On entend partout dans le monde de la spiritualité que l'ego est un adversaire, que l'ego doit être totalement détruit, soumis ou même dissous. Eh bien les amis, aujourd'hui je vais vous donner une version totalement différente. Ce discours appartient beaucoup plus au mystique, le fait de détruire l'ego. Mais chez les magistes, il en est tout autrement. Car en réalité, l'ego peut et doit devenir un puissant allié. Alors, souvenez-vous ce que je vous ai raconté dans une autre vidéo. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Cette autre vidéo était justement par rapport au courant astro. J'avais expliqué brièvement, mais je vais vous l'expliquer de manière un petit peu plus complexe ici. Nos corps, nos différents corps énergétiques, à savoir notre corps physico-éthérique, notre corps astral et notre corps mental, sont la représentation dans le sentier initiatique des différents dieux égyptiens de la première triade, à savoir Seth, Aset et Osiris. Aset et Osiris, étant amants, ont réussi à accoucher de leur corps supérieur, à savoir Horus, la quête du corps solaire. Horus étant la représentation de la réincarnation de Ré, au travers de l'enfantement d'Aset et d'Osiris, il représente l'objectif du mage. L'objectif du mage est justement d'avoir une maîtrise parfaite de son corps émotionnel et de son corps mental pour accoucher de son corps supérieur, à savoir le corps de gloire, le corps solaire. Et Seth dans tout ça, on sait que Seth justement est l'ennemi à abattre. C'est l'ennemi qui justement détruisit la vie de ce couple et devint le premier adversaire d'Horus. Mais est-ce que vous connaissez la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, c'est Horus qui arrive à soumettre Seth à Ré. Et Seth avait pour objectif, pour le reste de ses jours, d'aider Ré dans son avancée vers l'horizon. En effet, Ré, étant la représentation du soleil, il doit parcourir la Terre chaque jour et est constamment attaqué par un serpent géant, le serpent d'Apophis, le serpent de la loi générale. Seth est donc attaché devant le chariot de feu de Ré pour pouvoir combattre Apophis. Et c'est une magnifique représentation car en réalité, tel est l'objectif de notre ego. Notre ego est là pour être justement apprivoisé, c'est-à-dire être vaincu par notre volonté solaire afin de pouvoir servir le divin, afin de pouvoir servir justement notre corps solaire, afin de pouvoir servir notre Ré intérieur, dont Horus est l'émanation directe. De ce fait, il ne faut pas être non plus trop dur avec lui. L'ascétisme a son paroxysme, comme on peut voir dans certains mouvements yogi ou dans certains mouvements mystiques, sont uniquement faits pour les mystiques, ceux qui ont décidé de sortir de la matrice et qui ont décidé de s'éloigner de la matrice, d'en sortir sans jamais y redescendre, de comprendre que tout n'est qu'une illusion et de chercher à sortir de cette illusion. Alors, pour le magiste, c'est différent. Le magiste va constamment faire des allers-retours entre le divin et la matière, entre les mondes supérieurs et le monde de la matière. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'armes pour pouvoir se défendre contre Apophis. Cette arme, c'est Seth. Et là, vous me dites, oui, mais qui est Apophis? Qu'est-ce que la loi générale? Qu'est-ce que tu nous dis, Ramanaël? Apophis, les amis, vous le voyez tous les jours dans votre vie. C'est celui qui vous empêche d'avancer sur le sentier de l'initiation. C'est une espèce de loi générale qui nous empêche de pouvoir pratiquer, qui nous empêche de pouvoir évoluer, qui nous empêche de pouvoir ascensionner. Pour un exemple, et ceux qui ont vu Matrix, c'est l'agent Smith. L'agent Smith est l'exemple parfait d'Apophis, car en réalité, il fait tout pour amener Neo dans le rang, pour empêcher Neo de s'éveiller et de réaliser sa réelle mission. C'est la même chose pour nous, les amis. Nous avons un agent Smith qui nous empêche de nous éveiller constamment. Lorsque vous commencez à prier, par exemple, dans la prière secrète de l'initié, qui est l'enseignement gnostique que je propose au travers de ce livre, qui serait justement, selon certains initiés, l'enseignement qu'aurait donné le Christ sur le mont des Oliviers. Vous verrez que lorsque vous commencez à pratiquer cette prière, justement, vous allez être constamment dérangé. C'est-à-dire qu'on va vous appeler, c'est-à-dire qu'on va toquer à votre porte et qu'on va vous appeler pour des urgences, alors que d'habitude, personne ne vous calcule. Vous verrez que ça, c'est une très belle représentation d'Apophis, parce qu'absolument toutes les personnes qui ont pratiqué ce rituel gnostique en ont fait les frais et ont constaté justement ces problématiques. Donc il faut comprendre une chose, c'est que justement notre ego est fait pour se battre contre Apophis. Notre ego est dans la dualité. Autant se servir d'un élément qui est dans la dualité pour justement faire en sorte que celui-ci défende les corps supérieurs dans l'accouchement du corps subtil ultime, à savoir le corps solaire, le subtil des subtils, celui qui ramène au divin et celui qui est réellement immortel. Si je devais, les amis, vous faire une petite comparaison avec un film. Imaginez que ce film se fasse en deux volets. En réalité, nous avons le premier volet où nous avons toujours cru que notre véritable ennemi c'était Seth, notre propre ego. Et nous avons le deuxième volet où en réalité nous nous rendons compte qu'il est devenu un allié, un ami, grâce justement au travail acharné des héros principaux. Et ce nouvel allié est le seul qui a les armes et qui a l'épée pour justement combattre le grand méchant principal, celui qui était caché derrière le premier méchant du premier film. Donc en réalité, c'est un petit peu comme si l'ego était un espèce d'appât pour nous faire oublier quel était le véritable ennemi. Et donc je vous encourage, les amis, au travers de cette vidéo, de comprendre que votre ego n'est pas votre adversaire. Justement, votre ego peut être un puissant allié. Votre ego peut être génial, votre ego peut vous aider. Il suffit juste de l'aimer. Il suffit juste de l'apprivoiser
apprivoiser. Et quand je parle d'apprivoiser, je ne parle pas forcément de soumettre. Vous pouvez le soumettre par la manière forte lorsqu'il se trouve trop belliqueux, car, eh bien, n'oubliez pas que c'est la représentation de Seth, cet ego, et donc il peut se trouver certaines fois très très belliqueux. Mais n'oubliez pas aussi de lui apporter l'amour et surtout la paix, car lorsque l'ego est en paix, les corps supérieurs peuvent travailler justement à l'accouchement d'Horus, l'accouchement du corps solaire. Et donc, les amis, eh bien, je vous encourage à ne pas penser que votre colère est uniquement négative. Tout d'abord, elle ne vous appartient pas, hein. Souvenez-vous ce qu'on a dit justement dans la dernière vidéo sur les courants émotionnels, mais qu'en plus, eh bien, ça peut être un super moyen et un très puissant moyen pour pouvoir vaincre Apophis. Car en réalité, le mage qui a compris que son ego était un allié, eh bien, ne redoute plus la colère, ne redoute plus la peine et la tristesse. Il arrive à les transmuter, comme le plomb se transmute en or, et d'en faire une puissante épée pour pouvoir vaincre le véritable ennemi, à savoir Apophis, à savoir Apep, à savoir la loi générale et l'agent Smith pour ceux qui connaissent un petit peu la pop culture. Après, vous avez le choix, les amis. Si vous décidez de marcher sur la voie mystique, la voie dévotionnelle, la voie du yogi, vous allez vous isoler sur votre rocher, vous n'aurez jamais besoin de votre ego. L'objectif est quoi? C'est d'affamer l'ego, de le faire se dissoudre totalement, qu'il ne soit plus présent, dans une méditation constante sur un rocher, où l'objectif à terme est le pranisme, le fait de ne plus s'alimenter. Mais si vous décidez de marcher sur le chemin de la haute magie, si vous décidez d'apporter de la manifestation, d'apporter des choses qui dépassent l'entendement dans la matière, grâce à votre lien avec le divin, eh bien vous êtes obligé d'apprivoiser votre ego. Il faut qu'aujourd'hui votre ego ne soit plus votre ennemi. Donc je vous encourage, les amis, alors faites comme vous voulez, hein. Vous savez, ici c'est un son de cloche, mais je ne garantis jamais avoir la vérité, chacun doit faire son propre chemin. Votre ego n'est pas votre ennemi. Je sais qu'il y a cette mode de dire que l'ego est l'adversaire ultime et que c'est lui que nous devons dissoudre. Mais en réalité non, ce n'est qu'un épouvantail qui nous cache le véritable adversaire. Le véritable adversaire, c'est l'agent Smith. Et tant que vous n'aurez pas apprivoisé votre ego, il vous laissera jamais voir le véritable ennemi, car il n'y a uniquement que l'ego qui peut vaincre cet adversaire. Alors les amis, je vous invite à transmuter toutes vos énergies de colère, à transmuter toutes les fois où vous êtes branché à des courants astraux de colère ou de mauvais ressentiments, toutes les fois où cet ego s'est opposé à vous et à vos propres volontés au travers de la procrastination, au travers de la tristesse ou au travers des conflits, et d'utiliser justement cette force qui vous a été donnée et cette énergie de feu qui vous a été donnée, car n'oubliez pas que Seth est une représentation du dieu du feu, du dieu de la foudre, hein, qui est le feu des feux, hein. Et à ce propos, eh bien, pensez à maîtriser votre feu pour pouvoir maîtriser cet ego. Si vous souhaitez maîtriser cet ego et avoir certains enseignements secrets sur le véritable sens de l'ego et avoir le nom secret de Seth, il y a justement eh bien, ma formation sur la haute magie élémentaire qui donne bon nombre d'enseignements à ce sujet. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur mes enseignements, les amis, il y a mon livre La prière secrète de l'initié, la prière gnostique, qui eh bien, permet de voir qu'en réalité le véritable ennemi est Apophis. Il y a également eh bien, le nouveau livre des psaumes qui vient de sortir il y a peu de temps, qui est justement eh bien, un complément à la prière secrète de l'initié, afin d'utiliser les psaumes dans la prière secrète de l'initié pour manifester ce que vous souhaitez, mais également recevoir des messages du divin directement. Et il y a également toutes mes formations en haute magie, à savoir mon parcours complet, la haute magie invocatoire et la haute magie élémentaire, sachant qu'il est très très important de passer d'abord par la magie élémentaire. La magie invocatoire étant la plus haute de toutes les sciences et pouvant justement nous permettre en tant que magie eh bien, de pouvoir ascensionner beaucoup plus vite, doit être cependant utilisée avec beaucoup de discipline, et c'est pour cela que la pratique de la magie élémentaire est obligatoire, les amis. Si vous voulez plus de renseignements, vous avez bien entendu mon lien en description, vous avez mon site internet, les amis, et vous avez également mes autres réseaux sociaux. Je vous remercie, les amis, de m'avoir écouté, que la divine providence vous apporte tout ce que vous souhaitez, que Dieu vous permette de pouvoir maîtriser et apprivoiser totalement votre ego afin que celui-ci combatte les réelles forces du mal, le réel ennemi. Et je vous souhaite également de pouvoir manifester tout ce que vous souhaitez dans la vie de ce petit ego, car en réalité, quand cet ego sera en paix, vos autres corps seront en paix et pourront accoucher tranquillement du corps solaire. A très bientôt, les amis, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez dans mon lien en description. Et je vous remercie. A très bientôt, les amis.